Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette série. Cet épisode se portera sur Babylone, sur la civilisation qui s'est construite autour de cette ville. Vous me direz peut-être que Babylone est déjà connue, c'est vrai, mais très peu la connaissent en dehors de ses mythes et de ses légendes. C'est parti. Babylone, cette cité dont vous entendez parler depuis si longtemps. Les jardins suspendus de Babylone, ça vous dit quelque chose? Une des 7 merveilles du monde antique, ou encore la tour de Babel. Tout cela a plus ou moins existé dans la cité de Babylone, une ville antique de Mésopotamie, à environ 100 km au sud de l'actuelle ville de Bagdad, en Irak. La civilisation babylonienne s'est développée du 2e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au début de notre ère. Son histoire est assez complexe. S'il faut retenir quelque chose de l'histoire de Babylone, retenez simplement qu'on peut la séparer en 3 périodes. La première, la période paléo-babylonienne, la deuxième, la période médio-babylonienne, et la dernière, la période néo-babylonienne. Entre chacune d'elles, il y a eu des périodes de crise mal documentées pour transiter vers une nouvelle dynastie. Cette civilisation s'est développée autour de la ville de Babylone. C'est une des plus grandes villes du monde antique. Ses ruines s'étendent sur 1000 hectares, ce qui équivaut à 1400 terrains de foot. Pas sûr que ce soit le meilleur exemple, mais bon. Quant au pouvoir, il s'agissait d'une monarchie héréditaire, les rois les plus connus étant Hammurabi et Nabuchodonosor. Hammurabi a notamment écrit le Code de Hammurabi, un texte juridique gravé sur une stèle de 2 mètres de haut, où il était par exemple écrit « Si quelqu'un a crevé un œil à un notable, on lui crevera un œil » ou encore « S'il a brisé un os à un notable, on lui brisera un os » ou encore « Si quelqu'un a fait tomber une dent à un homme de son rang, on lui fera tomber une dent ». Babylone est devenue durant une période un centre culturel et religieux pour le monde antique. Cette civilisation était si influente et prestigieuse qu'elle a même été transmise à travers la Torah ou encore par des écrits grecs. Le royaume babylonien était séparé en différentes provinces, gérées tous par des gouverneurs, et dans ces provinces, les villes possédaient aussi leurs maires, entre guillemets. Dans chaque ville, il y avait des palais et des temples qui servaient de centre administratif, en prélevant des taxes et des redevances par exemple. Passons à la hiérarchie mise en place à Babylone. Les plus hauts placés en dessous du roi sont les personnes faisant partie d'une sorte de noblesse, souvent proche du roi. Ensuite viennent les hommes libres, donc les hommes de Babylone et qui ne sont pas esclaves. Ensuite les femmes et ensuite les esclaves. Beaucoup de textes parlent d'ailleurs de fuite d'esclaves, ce qui montre la difficulté de vivre en esclave dans cette civilisation. Babylone n'était bien sûr pas la seule ville influente de cette culture, il y avait aussi parmi les villes importantes Borsippa, Sippar, Kish et bien d'autres. Les fouilles archéologiques ont déjà découvert plus de 500 000 tablettes d'argile babylonienne. Effectivement, les Babyloniens avaient hérité de l'écriture d'une des premières civilisations à l'avoir développée. Ils ont donc développé l'écriture cunéiforme. Celle-ci se présente ainsi. Les Babyloniens écrivaient sur des plaques d'argile en y dessinant des formes. Ces formes désignaient pour la plupart des sons, des syllabes plus précisément. Il y avait un autre grand groupe de signes qui représentaient des choses, les yogogrammes. À part ces deux groupes, il existait encore d'autres symboles, notamment des chiffres, comme vous le voyez ici. Cette écriture s'est beaucoup développée durant toute son existence. Au début, elle n'était connue que par les scribes et ne servait presque uniquement qu'à des fins administratives. Elle s'est développée avec le temps et a été connue par plus de personnes, même si la plupart n'avaient qu'une connaissance basique de cette écriture. Avec le temps, cette écriture a aussi permis d'écrire des lettres, avec toujours plus de technique et de beauté. Néanmoins, cette écriture s'est peu à peu oubliée avec l'arrivée d'un langage alphabétique, l'alphabet araméen. Admirez. Avec l'écriture venaient aussi les savants. Beaucoup ont étudié la médecine, les mathématiques, l'astrologie, etc. On a retrouvé par exemple des plaques où étaient inscrits des remèdes à base de plantes, ou encore des tablettes mathématiques comme la tablette Plimpton 322. L'écriture a aussi servi à divertir à travers des textes mythologiques comme par exemple la descente d'Ishtar aux enfers et des textes épiques comme l'épopée de Gilgamesh. Bon, assez parlé de l'écriture, même s'il y aura encore des milliers de choses à dire, passons à la religion dans le 3e chapitre. La civilisation de Babylone garde les croyances des périodes précédentes en Mésopotamie, une religion polythéiste avec plusieurs dieux étant plus ou moins important. Chaque dieu a d'ailleurs aussi un ou plusieurs temples. Parmi les plus grands dieux, il y a Enlil, le plus grand des dieux, le roi des dieux. Son temple se trouve à Nippur. Ensuite, il y a le dieu céleste An, figure patriarcale du panthéon. Il y a aussi le dieu sage Ea, maître du domaine des eaux souterrains, et énormément d'autres dieux que je ne vais pas vous lister ici. Beaucoup de ces grandes divinités sont citées dans le prologue du Code de Hammurabi, vous vous souvenez? Eh bien ce code dit aussi que le dieu Marduk, le dieu de Babylone, a obtenu le pouvoir suprême faisant passer peu à peu le dieu protégeant Babylone pour le dieu principal.
Marduk devient avec le temps le maître du ciel et de la terre, alors qu'à la base il n'était qu'un dieu secondaire. Le texte mythologique L'épopée de la création, écrit par le clergé de Babylone, raconte d'ailleurs que Marduk est devenu le dieu des dieux en tuant Tiamat, la déesse symbolisant le chaos. Marduk a ensuite reconstruit le monde à travers sa dépouille, a redéfini le rôle de chaque dieu et a créé Babylone au centre du monde. Parlons encore rapidement du temple, qui est un lieu très important pour les Babyloniens. Le temple est construit comme étant la maison d'une divinité. Une divinité peut cependant avoir plusieurs temples. Pour symboliser la présence du dieu, une statue de celui-ci est placée dans la salle principale du temple, qui est appelée la Cella. Autour des plus grands temples se construisaient des fois des complexes avec d'autres lieux de culte, des magasins, etc. Les temples étaient entretenus quotidiennement. Beaucoup de rituels à l'honneur de leur dieu étaient faits, comme par exemple des offrandes de nourriture ou des offrandes d'habits, et j'en passe. J'espère que vous en savez un peu plus sur la civilisation de Babylone grâce à cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la dernière, allez la voir. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous, likez, commentez.